Débarquement de Normandie dans mon appart, chapitre 25. Les jardins du diable, comme promis. On ne peut pas aller sur les plages de débarquement, on ne peut pas visiter les sites de débarquement, alors on se fait ça ici, chez moi, dans mon appart, en Normandie. Une fois de plus, on en est à 25. 24. On a vu sur quelle plage les différents alliés allaient débarquer. On va se concentrer maintenant de l'autre côté, voir dans quel état elles sont ces plages. Qu'est-ce que c'est? Je vous ai parlé du jardin du diable. Eh bien oui. Le jardin est bel et bien un jardin du diable. Il y a une chose à comprendre ici. C'est un phénomène important en Normandie, les marées. Voilà. Si on dit que ça, c'est la mer, hein, l'immense Manche. La Manche est entre l'Angleterre et la France. Et là, on a les côtes normandes. Donc, il y a un phénomène particulier, ce sont les marées. À toutes les 6 heures, on a marée basse, marée haute, basse, haute. Mais on parle quand même des deuxièmes plus grandes marées du monde, après la baie de Fundy au Canada. On parle de plus de 300 mètres de différence entre basse et haute, à tous les 6 heures. On parle quand même d'une différence de 6 à 7 mètres entre marée haute et marée basse. C'est un phénomène important à retenir lorsqu'on fait les plans de débarquement. Ça change tout, complètement, toute la journée. Notre fin limier, Rommel, le renard du désert, a bien sûr compris ça tout de suite, il l'a vu tout de suite, et a décidé de transformer ces plages en jardin du diable. C'est comme ça que lui-même l'appelle, d'accord? Il sait bien sûr que ce que les alliés voudraient, c'est arriver à marée haute, le plus près possible des côtes, moins exposé au feu et plus près pour l'attaque. Évidemment, Rommel n'a pas envie de ça et va donc créer ce fameux jardin. De quoi est-ce qu'il s'agit? Eh bien, ce sont des séries d'obstacles qui sont sur le sable, sur la plage, et ils vont être sous l'eau à marée haute. On ne peut pas les voir, on ne peut pas les éviter, on ne peut pas naviguer sur la plage à marée haute. On doit le faire qu'à marée basse. Les rangées d'obstacles. La première rangée, on l'appelle les portiques belges. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de Belgique. Voilà. Ces portiques-là, ils sont en fer, ils font 10 tonnes. Lorsque les barques s'y confrontent, elles se déchirent et c'est pas bien. On en a toute une rangée comme ça. Voilà. Première rangée. Deuxième rangée, on a les obstacles auxquels les Allemands ont donné un joli nom. Ils les appellent les asperges de Rommel. C'est un mât avec une mine. On ne peut pas le voir. Boum. On a des centaines et des centaines d'asperges comme ça. On y touche. On explose. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des rampes. Peut-être que vous avez vu cette espèce de grosse soupe d'Hollywood là, Il faut sauver le soldat Ryan. Dans ce film, on voit très bien ces rampes, sauf qu'elles font face à la mer et dans la vraie vie, elles font face à la côte. Parce qu'elles sont couvertes de dents et au bout, on a une mine. On ouvre, on explose. Les Allemands ont un super surnom pour celui-là. Ils appellent ça l'ouvre-boîte. Ensuite, la dernière rangée, très connue, on a les hérissons, qui sont des espèces de croix en 3 dimensions, en acier, tout au long de la plage. Voilà, on a à peu près ça comme installation. Pour être sûr de vraiment pouvoir bloquer les armées ennemies, on a aussi rajouté des mines. Voilà. Si on prend par exemple la plage de Omaha, eh bien on a 10 000 mines que sur cette plage. En fait, on a 5 millions de mines en Normandie seulement. On continue de dire que c'est pas aussi protégé que vers Calais. Il ne faut pas croire que ça va venir facilement en débarquement ici. D'accord? Donc voilà. Dans le même film dont on a mentionné le nom tout à l'heure, on ne répétera pas, on a dès le début
pour ceux qui l'ont vu, si vous vous souvenez bien, on a les gros armements allemands, les gros canons, toutes les armes qui sont dans des bunkers sur la côte et qui tirent directement vers la mer. Ça, c'est du blablabla. Pourquoi ils tireraient par là où ils ne voient rien? Tout sur la côte. Tirent de façon latérale. Ce sont des feux en enfilade. Ils couvrent les voies sur des kilomètres. Évidemment, bien sûr aussi, tout ce qu'on a à l'est tire vers l'ouest, tout ce qu'on a à l'ouest tire vers l'est. C'est un feu croisé. On n'a pas besoin de beaucoup d'armes ni de beaucoup d'hommes et on couvre parfaitement. Soyons honnêtes, les hommes qui viennent pour le débarquement vont réellement entrer dans le jardin du diable. L'expression n'est pas exagérée. Les Alliés le savent, ils prennent des photos par avion tous les jours depuis 1 an et demi, ils savent précisément où ils envoient les boys. C'est pour ça qu'ils en envoient beaucoup. Chapitre 26. On va commencer l'opération de débarquement. Eh oui, merci beaucoup.